Bonjour à tous. 2 fugitifs arrêtés à Dijon. L'enquête sur la fusillade d'Autun progresse. 2 jeunes de 16 à 20 ans ont été interpellés. Ils sont soupçonnés d'avoir participé au tir du 29 septembre sur le parking d'un supermarché. Un homme avait été visé en pleine journée. Tous 2 étaient en fuite depuis les faits. Ils ont été placés en détention provisoire pour tentative de meurtre. Un 3e homme a arrêté début octobre et déjà mis en examen. Les investigations continuent. Nouvelle charge contre le docteur Péchier. L'anesthésiste Anne-Sophie Ballondol a déclaré devant les jurés avoir la conviction intime que Frédéric Péchier est coupable. Elle revient sur l'opération de 2016 d'un jeune patient de 20 ans victime d'un arrêt cardiaque lié selon elle à une injection d'adrénaline étrangère au protocole. Elle décrit un climat délétère à la clinique Saint-Vincent et des attitudes troublantes du praticien mis en cause. Les chiffres sont tombés et une première réussie pour le salon de l'auto à Dole. Il a attiré près de 7000 visiteurs vendredi et samedi à Dole Expo. Malgré la pluie, les allées étaient pleines de passionnés, familles et curieux. La pilote Jennifer Lamonica a également animé l'événement, prisé pour sa Norma de 275 chevaux. Les organisateurs envisagent déjà une 2e édition encore plus ambitieuse en 2026. Dans le reste de l'actualité, ils avaient évoqué un accord majeur. Volodymyr Zelensky et Emmanuel Macron ont acté hier en fin de matinée la vente par la France de près de 100 avions Rafale à l'Ukraine. Une commande historique assortie de défense anti-aérienne et de drones. Ce sera le plus grand système de défense aérienne au monde, s'est félicité le chef d'État ukrainien sur le tarmac de la base militaire de Villa Coublé. Au-delà de la vente, c'est un signal fort qu'envoie la France, selon le général Jérôme Pellistrandi, rédacteur en chef de la revue Défense nationale. Le Rafale est un avion ultramoderne qui a encore de très nombreuses années, plusieurs décennies devant lui. La seule chose, c'est qu'il faut bien comprendre qu'il ne s'agit pas, de doter l'armée de l'air ukrainienne dans les mois à venir d'avions Rafale. C'est un projet sur le long terme, parce que, bien entendu, le Rafale est un avion plus complexe. Donc, c'est un projet qui, s'inscrit dans l'après-guerre, c'est-à-dire donner à l'Ukraine les moyens de pouvoir se défendre avec une aviation de chasse suffisamment forte pour être dissuasive à l'égard de la Russie. C'était la 9e fois que Volodymyr Zelensky se déplaçait en France depuis le début de la guerre, il y a plus de 3 ans. Comme chaque année, il compte sur vous. Lancement officiel aujourd'hui de la campagne des Restos du Cœur, même si les distributions ont déjà commencé dans plusieurs villes du pays. L'an dernier, 1 300 000 personnes ont bénéficié de l'aide de l'association. Et puis en tennis, la France retrouve les phases finale de la Coupe Davis. Les Bleus affrontent la Belgique cet après-midi en quart de finale en Italie. Rencontre qui se jouera au meilleur des 3 matchs. À suivre votre météo sur Fréquence Plus.